Yo les sucres, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin vraiment, pour une vidéo où on parle. Il se trouve que j'ai été confinée à la maison de vacances de mes hosts, donc j'avais pas forcément de temps ou d'endroit spécifique pour pouvoir filmer et parler. J'ai essayé une fois de le faire en extérieur. Le paysage était trop beau, je pense que je vais essayer de vous mettre une vidéo ou une photo de l'endroit où je voulais filmer. C'était vraiment super beau. Et si j'avais pu faire la vidéo là, ça aurait été génial. Mais il se trouve que j'ai eu quelques petits soucis par rapport à mon appareil photo, le micro. On entendait beaucoup le bruit de la mer et le bruit du vent. Donc j'ai dit, si on n'entend pas ce que ça sert à rien. Donc j'ai laissé, je vous ai fait patienter beaucoup. Je suis désolée, mais en tout cas j'espère que le confinement chez vous se passe bien, que vous restez chez vous, que vous pratiquez les gestes barrières. Enfin bref, stay safe, be safe comme ils aiment bien dire. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, c'est une story time. Bon, c'est juste histoire de parler, de vous raconter un petit peu comment ça se passe ici, comment ça se passe aux États-Unis. Oui, donc allons-y. Alors, la story time, elle commence comment? C'est un week-end où j'étais off, donc il faisait super beau. Franchement, ce week-end-là, il faisait super beau. Donc, avec une de mes copines au père, j'ai décidé d'aller dans un parc. Sauf que le matin, je devais déposer des affaires chez les grands-parents de mes host kids, ce qui était à peu près à 40 minutes. Donc, on s'était fixé un rendez-vous avec ma copine et on avait dit on se retrouve au parc à cette heure-ci. J'ai dit ok, pas de souci. Donc, je fais mon aller-retour chez les grands-parents. Et quand je suis revenue sur Atlanta, il était super tôt, donc j'ai dit bah vas-y, je vais aller dans un centre commercial. Vas-y, j'ai cherché et j'ai vu Lennox. Donc j'ai dit ok bah vas-y, je vais aller là-bas pour passer le temps. Mais comme ça, peut-être que je vais faire du shopping, on sait jamais. Donc j'y vais. Sauf qu'on a plusieurs malls ou plusieurs endroits. Il y a différents parkings. Donc ça veut dire que quand je suis arrivée au mall, le premier parking du mall, j'ai pas trouvé de place. Donc ça m'a saoulée et en plus, c'était samedi, il faisait beau. Et donc vas-y, je dis bon, je continue à avancer. Et j'arrive juste à côté du centre commercial, il y avait des boutiques. J'ai avancé et j'ai vu une place. J'ai dit bon bah vas-y, je vais me garer là. Comme ça, j'irai à pied au mall qui est juste à côté. J'ai vu aucun inconvénient moi. Clairement, hein, genre, c'est un emplacement de parking pour boutique. Ok, on se gare. Donc je me gare. Je vais à Lennox. Je fais le petit tour. Franchement, Lennox, c'est un mall genre de luxe. Il y a des boutiques de luxe et tout. Enfin bref, c'était le jour où j'avais trouvé le magasin Morphe et j'étais trop contente. Donc je suis allée, j'ai acheté des pinceaux et j'ai acheté un crayon à lèvres. Donc je finis mes petites emplettes, je regarde l'heure. Je dis ah ok, il est temps. Je vais y aller comme ça et je vais rejoindre ma copine au parc. Je prends mes pieds, je retourne au parking où j'étais garée. Je m'avance dans la voiture, je vais au côté conducteur. Je vois une petite feuille sur la vitre de la portière. Donc je lis. Je sais plus exactement ce qui était écrit, mais en gros la voiture était immobilisée. Donc, quand je vois ça, je dis immobilisée? Comment ça? Je regarde la roue et il y a un anneau. Genre c'était un espèce d'anneau jaune qui faisait qu'en fait si tu essaies de conduire, c'est mort. Je me suis dit purée. Donc je vois, il faut payer 75 $. Je me suis dit 75 $. Et comme j'ai fait mon plan financier, je me suis dit bon vas-y, c'est pas grave, 75 $. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je paye. Donc il y avait un numéro, j'ai appelé le numéro et en même pas 2 minutes, la personne arrive. Et elle me dit vous êtes garé ici, vous êtes parti à Lennox. Et il me dit oui, bah faut pas faire ça, ça c'est le parking réservé pour ces boutiques là. Vous n'avez pas le droit de vous garer là et de quitter la zone. Oui mais enfin, comment vous savez ça? Et en fait, en restant là, j'ai vu qu'il y avait des voitures qui tournaient. Et j'ai compris qu'il y a clairement des gardiens qui
vérifie que vous êtes garé au bon emplacement. Je me suis dit, mais ces Américains, genre, c'est une place de parking en fait. Et le parking de base, il était gratuit. C'est pas comme si le parking était payant, que j'avais pas payé et que du coup on m'avait mis une amende. Donc du coup, j'ai dit, ok, je suis désolée, je suis française. J'avais pas vu qu'il y avait de panneaux qui disaient qu'on n'avait pas le droit de se garer là. Donc j'ai dit, je suis désolée, je le savais pas. Et donc, du coup, il sort son TPE. Je prends ma carte, je l'insère. Je fais mon code, decline. Comment ça, decline? Il me dit, oui, vous voulez qu'on réessaye une deuxième fois? J'ai dit, oui. Oui, en fait. On réessaye une deuxième fois, decline. On est samedi, on m'a payé vendredi, j'ai de l'argent. Genre clairement j'avais de l'argent. Je dis je comprends pas pourquoi ça fait ça. Genre je commence à me justifier, genre j'ai de l'argent en fait. Pourquoi ça fonctionne pas? Il me dit faut peut-être contacter votre banque et tout, peut-être qu'il y a un problème. Donc j'ai ok, j'avais personne en ligne, bref, saoulée. J'ai ok est-ce qu'il y a une borne de retrait pas très loin pour que je puisse aller retirer? Il me dit oui dans le mall. Je reprends mes pieds, je laisse la voiture au même emplacement et je vais au mall. J'essaie de retirer, ça fonctionne pas. Et en fait, j'avais ma carte française, ma carte de banque en ligne. Donc, j'essaie de retirer avec toutes les cartes. Rien. Genre, ça fonctionnait pas. Et en fait, sur moi, j'avais de l'espèce, mais j'avais que 20 $. Donc, j'essaie avec toutes mes cartes, ça fonctionne pas. Je commence à avoir chaud. Je me suis dit mais je peux pas laisser la voiture là. En fait, déjà je sais pas à combien de minutes de chez moi. Je peux pas. Donc je commence à réfléchir. Je repars, j'appelle le monsieur. J'essaie avec ma carte française, ça fonctionne pas. J'essaie avec ma carte banque en ligne, ça fonctionne pas. J'étais saoulée et il faisait super chaud. À un moment j'en avais marre. Je me suis posée à l'intérieur de la voiture. J'ai dit mais je vais faire comment là en fait? Et je voulais pas appeler mes hosts parce qu'en fait la veille j'avais déjà eu un souci avec la voiture, problème de batterie, bref. Donc je voulais pas en fait abuser. Et donc j'ai attendu. Et là à ce moment-là, Eureka! Je devais voir ma pote. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit ouais tout, copine, écoute, là je sais pas et tout, je suis bloquée et tout. Et elle me dit non mais toi et tout, il t'arrive que des galères et tout avec ta voiture. Vas-y, envoie-moi ton emplacement et tout, j'arrive. Donc je suis restée là. Je suis restée, j'avais quasiment plus de batterie en plus. Donc j'essayais de mettre mon téléphone en ne pas déranger, en avion. Mais j'essayais quand même d'être contactable par ma pote. Bref, gros bourbier. Quelques minutes après, elle arrive et elle a payé pour moi du coup. Et j'étais enfin libérée. Mais franchement, ça m'a saoulée parce que j'étais pas au courant qu'il y avait des gardiens pour les parkings et qu'en plus, il y avait certains parkings où on n'avait pas le droit de se garer si justement on n'allait pas à l'emplacement donné. Donc maintenant, à chaque fois que je me promène, je regarde, je vérifie pour être sûre qu'il n'y a pas de panneau qui disent que ce parking est uniquement pour cet emplacement. Vraiment, ça m'a saoulée. Pourquoi ? Mais j'avais tellement chaud parce que je me disais mais je sais pas comment faire et tout. J'ai pas envie d'appeler mes hosts pour les déranger, pour leur dire oui, il faut que vous veniez payer 75 $ pour moi. Et en fait, je pense que on laisse plus d'un certain temps, c'est majoré en fait. Je me suis dit mais je vais pas laisser la voiture ici en fait. Donc bref, voilà ma petite story time. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions par rapport à autre chose, n'hésitez surtout pas. Et puis on n'oublie surtout pas de liker, commenter, partager, s'abonner. Oui, abonnez-vous. Là je vais essayer d'être plus régulière. Je suis revenue sur Atlanta, j'ai mon espace, donc normalement je vais pouvoir filmer. Voilà. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Bisous.